Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ce dimanche, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs iront aux urnes pour élire leurs députés. Toutes les dispositions sont prises pour réussir l'organisation du scrutin. La RTS vous fera vivre les derniers réglages dans différents lieux de vote un peu partout dans le pays et dans la diaspora avec nos envoyés spéciaux. 40 000 à 60 000 francs CFA par jour, c'est ce que gagnent les tanneuses de Guédiawaye, mais elles estiment que c'est très peu par rapport au potentiel du secteur du cuir. Avec l'érection d'un village artisanal dans leur localité, elles espèrent conquérir le marché du cuir. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu les acteurs portuaires, des transitaires, commerçants et autres ambulants. En marquant leur satisfaction au chef de l'État, ils ont exposé des doléances auxquelles le président Macky Sall compte apporter des solutions qui vont notamment améliorer leurs conditions de travail. Et compte rendu Oumar Nying. Pour les transitaires, commerçantes, ambulants et autres acteurs de la communauté portuaire, ce rendez-vous avec le président Macky Sall revêt toute son importance. D'abord, ils ont l'occasion de dire toute leur satisfaction au chef de l'État pour la politique qu'il mène sur le chemin de l'émergence. Des actions que les femmes surtout disent ressentir grâce à la mise en œuvre du volet numéro 2 du plan Sénégal émergent, qui se déploie grâce notamment à une politique de gratuité en faveur des couches les plus défavorisées. Mais la rencontre a été aussi un moment de communication autour de certaines doléances qui ont trait aux conditions de travail au niveau du port autonome de Dakar. Des problèmes auxquels le président Macky Sall compte apporter des solutions. Ainsi, des mesures seront prises pour faciliter l'accès au crédit, de même qu'un appui conséquent dans le fonctionnement de la mutuelle des femmes. En clair, le partenariat avec la communauté portuaire va se poursuivre, rassure le président de la République qui rappelle dans la foulée le projet de construction d'un nouveau port entre Bargny et Ndayane et le renforcement du port autonome de Dakar. Auparavant, le président Macky Sall a loué la bravoure des acteurs portuaires qui contribuent de façon considérable au développement économique de notre pays. Nous ouvrons le vaste chapitre consacré aux élections législatives à 24 heures du scrutin. Kédougou qui est fin prêt pour un bon déroulement des votes. Toutes les dispositions sont prises par les autorités administratives. Plus de 90%, c'est le pourcentage de distribution des cartes d'identité biométriques. On fait le point avec Ibrahim Ndong. Apparemment, le sujet de Ibrahim Ndong n'est pas encore en place, mais nous parlons toujours de ces préparatifs des élections législatives à Matam. Tout le dispositif est en place. Et pour une bonne tenue du scrutin, la commission électorale départementale autonome a tenu un atelier pour former les contrôleurs et superviseurs de ces élections. Nous faisons le point avec Salou Sek, notre envoyé spécial. Le déploiement du matériel électoral s'est bien déroulé à Matam. Dans cette région, tous les centres ont fini de recevoir leur lot. Nous avons reçu les bulletins pour les 47 listes en compétition. Nous avons également reçu le matériel pour pouvoir gérer 47 listes au niveau de la région. Nous avons déjà fini de recevoir les forces qui devraient sécuriser le scrutin le dimanche. Tout est fin prêt donc pour une bonne tenue des élections dans cette partie nord du pays. S'agissant des inscriptions sur les listes électorales, la région est à plus de 250 000 inscrits. Nous avons à l'échelle régionale 254 lieux de vote pour un total de 572 bureaux de vote. Éclatés dans les départements, nous avons la situation suivante. Le département de Matam ouvrira 108 lieux de vote pour 290 bureaux de vote. Celui de Kanel ouvrira 98 lieux de vote pour 220 bureaux de vote. Et enfin, le département de Ranérou ouvrira 48 lieux de vote
pour 62 bureaux de vote. Pour un bon déroulement du scrutin, la commission électorale départementale autonome a initié une session de formation destinée aux contrôleurs et superviseurs. Le contenu, c'est comment d'abord les contrôleurs, les superviseurs, c'est pour superviser l'ensemble du processus. Donc chaque lieu de vote dispose d'un superviseur. Il y a également les contrôleurs qui vont vérifier toutes les opérations qui vont se dérouler dans le bureau de vote. Depuis l'arrangement du bureau, la présence des différentes composantes d'un bureau de vote, la composition du bureau de vote, le déroulement du vote, jusqu'à la programmation des résultats. On le voit donc à Matam, toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour permettre aux populations d'aller accomplir leurs devoirs citoyens. Les populations de Caraïbes également préparent activement les élections législatives. Cette année, elles auront un centre de vote sur place. En partance pour Banjul, notre envoyé spécial, Cher Bambagay, les a rencontrés. La ferveur que suscitent les élections législatives se fait sentir à Caraïbes, à la frontière gambienne. Une zone carrefour marquée par un trafic intense des populations sénégalaises et gambiennes. Ici, les passagers ont leur carte d'électeur et sont prêts pour le vote de dimanche. Je pense que c'est une élection où tout le monde doit voter. C'est un acte de citoyenneté. Donc les gens doivent aller voter. L'Assemblée est une institution forte. On doit jouer à ce qu'elle redevienne, ce qu'elle est. Donc je fais un appel à tout le monde d'aller voter. Parce que ceux qui vont aller au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont pour représenter le peuple. Les élections, il faut que ça se passe dans la paix. Hein. C'est ce qu'on veut et on appelle aux citoyens d'aller voter. De s'acquitter de l'acte citoyen. Pour cette élection, les habitants de Caraïbes vont voter dans leur propre localité. Par le passé, ils allaient voter à Medina Sabar. Cette année, ils ont un centre de vote même à Caraïbes. Cette année, nous sommes vraiment contents parce que nous avons à notre disposition un centre de vote, ce qu'on souhaitait. Je demande à tout un chacun d'aller voter dans la paix et après retourner chez lui. Au Sénégal, on ne connaît que la paix. Donc cette élection doit se dérouler dans la paix. Les personnes rencontrées ici sont donc optimistes sur le bon déroulement du scrutin de dimanche et sont conscientes de l'importance de l'Assemblée nationale. Nous restons avec Cher Bambagay qui nous signale qu'à Banjul, le matériel électoral est déjà sur place à l'ambassade. Les 18 centres de vote auront tout le dispositif dimanche et 85% des Sénégalais de Gambie ont reçu leur carte d'identité biométrique. Bambagay, que nous retrouvons. L'organisation d'élections législatives, de surcroît celle de cette année, requiert une préparation méticuleuse et ordonnée. Ici, à l'ambassade du Sénégal à Banjul, tout le matériel électoral est sur place. Les urnes, les listes en compétition, l'encre, les lampes et bougies, tout est là sous la supervision de l'ambassadeur. Nous aurons 18 centres de vote et nous avons à peu près disons 75 à 80 bureaux de présidence, de bureaux de vote, mais nous sommes déjà prêts. Si vous regardez bien, là vous avez toute la banlieue de Banjul, connue sous le nom de Serekunda, où nous avons 8 bureaux de vote à Serekunda, 3 au lycée et à l'école primaire. Nous avons également la banlieue de Bakau, où nous avons également des bureaux de vote, Brufut jusqu'à Gunjur. Donc tout le matériel est prêt. Sur un total de 12 519 cartes, nous avons déjà procédé à la distribution de 10 000 cartes. Aujourd'hui, l'aboutissement des mois de préparation à ces résultats est rendu possible par les autorités étatiques. Maintenant, il ne reste plus que le vote. Ce n'était pas évident, mais je pense que nous avons eu le soutien de la portion centrale de notre ministère, donc qui n'a pas lésiné. L'État du Sénégal non plus n'a pas lésiné dans les moyens. Nous avons été mis dans d'excellentes conditions. Ainsi donc, tout est fin prêt pour le bon déroulement de ces élections législatives ici en Gambie à Banjul. L'ambassadeur et son équipe sont à pied d'œuvre jusqu'au jour J.
Après Banjul, direction Bamako, tout est fin prêt pour les législatives sénégalaises au Mali. Le matériel de vote est installé 24 heures avant le scrutin. La Sénat a fini de former ses délégués. Le retrait des cartes biométriques se fait normalement et se poursuit jusqu'à demain dimanche. Envoyé spécial, Issa Thiorogueï. Quand l'un sort, l'autre entre, pas dans le désordre, à l'ambassade. Tout est fait dans la discipline. Pour la sécurité, montrer patte blanche est une obligation de conformité. Abi vit au Mali depuis 2011. Elle est née et a grandi au Sénégal. Elle a fait toutes ses études à Dakar jusqu'à l'université où tout a changé avant de se retrouver au Mali. Ça n'a pas bien marché quand même parce que je n'ai pas réussi mon examen de la télécommunication. Et ça trouvait qu'il y a ma grand-mère qui était déjà là, au Mali, par lien parenté avec ses enfants. Ils m'ont demandé de venir le retrouver ici. Une fois au Mali, Abi entreprend une nouvelle option, ce sont les finances. Après le master, n'ayant pas d'emploi ni de stage, elle s'est confiée à l'ambassade qui l'a aidée à trouver un poste d'auditrice dans un cabinet à Bamako. Avec l'aide de l'ambassade pour avoir des stages, pour faire face à mes rapports de stage et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Se voulant reconnaissante à l'égard de son pays, le Sénégal, Abi offre ses services autant que l'ambassade du Sénégal au Mali en a besoin ou organise quelque chose. Pour ces législatives, elle fait partie des 19 contrôleurs de la Sénat Mali. Ici, ce sont 13 étudiants et enseignants en formation et destinés au contrôle des élections. La Sénat est prête pour ces élections. Donc la Sénat a mis toutes les dispositions, tous les moyens à notre disposition. Donc le reste c'est de former des gens qui sont capables de superviser les élections dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. À Bamako, plus de 80% des cartes biométriques ont été retirées selon l'administration diplomatique. Dans les régions, le taux de retrait avoisine les 100%, notamment à Sikasso et à Ségou. Une commission de distribution est mise en place dans les locaux de la représentation diplomatique. À côté des administratifs, il y a ces jeunes qui prêtent main forte. Ce sont des étudiants maliens d'origine sénégalaise. Ça continue jusqu'à dimanche parce qu'on va amener le reste des cartes au centre Nation Mandela où va se dérouler le vote en question. C'est dans cette école mythique que les Sénégalais de Bamako doivent voter ce dimanche. On y compte 13 bureaux de vote, 39 administratifs vont y siéger. Déjà, tout le matériel est installé et sécurisé, souligne le superviseur général, visiblement très rassuré par le fait de mettre en place 24 heures avant le scrutin le dispositif de vote. On a tout vérifié et vraiment les gens, en tout cas jusqu'à présent, on touche du bois. Le matériel, tout est en place. Même demain, on peut commencer les élections pour vous dire. Donc là, vraiment, tout se passe bien. 30 000 Sénégalais vivent au Mali. 8 968 d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales. Mais avec ses 7 498 électeurs, Bamako est de loin le plus grand centre de vote devant Kaï au sud et Ségou au centre. Ici au Mali, tout est fin prêt. Il ne reste qu'à voter. Voilà, Issa Thiorogueï, à quelques 24 heures du scrutin au Togo, la représentation diplomatique du Sénégal assure que tout est fin prêt pour un vote des ressortissants sénégalais dans de meilleures conditions. Envoyé spécial au Togo, Seydina Alundugo. On vérifie liste par liste. L'ambassadeur du Sénégal au Togo et son équipe procèdent au dernier réglage. Les 47 bulletins doivent être rangés suivant l'agencement officiel. C'est l'aboutissement de tout un processus qui comprenait la distribution de cartes d'électeurs. 657 cartes nous sont venues de Dakar. 657 cartes. Et de ces 657 cartes, donc, il y en a 13 qui votent au Bénin. On a envoyé ces 13 au consul honoraire du Bénin. Et il y en avait un qui vote à Pointe-Noire. Il est venu lui-même retirer sa carte ici. Aujourd'hui, à 13h exactement, 569 cartes ont été retirées. Ce qui fait donc un taux de retrait assez raisonnable de 88,49%. 2 bureaux de vote sont prévus pour les ressortissants sénégalais au Togo. Pour assurer un vote dans de bonnes conditions, une réunion de mise à niveau a été tenue par la représentation diplomatique pour les membres du bureau. C'est-à-dire le président, l'assesseur, le secrétaire du bureau et leurs suppléants. Mais tout ceci en collaboration très étroite, je dirais, avec les membres de la DCNA Togo.
Démarrage du vote à 8h dimanche, tout est fin prêt pour assurer un vote paisible des Sénégalais établis au Togo. Même constat du côté du Gabon où tout est fin prêt donc pour permettre aux citoyens sénégalais résidant au Gabon de voter dans le calme et la tranquillité. Les derniers réglages ont été faits ce matin. Envoyé spécial à Libreville, Paboune Tiao. À quelques heures du scrutin, la Commission électorale nationale autonome déployée au Gabon s'affaire au dernier réglage. Les bulletins, les enveloppes, les urnes, tout est prêt à l'usage. Nous sommes fin prêts pour demain. Dès 7h30, nous avons demandé à tous les présidents des bureaux de vote d'être là dans les sites pour réceptionner le petit matériel avec des quitus qui ont été donnés par l'ambassadeur pour qu'au moins, après contrôle, qu'on puisse donner des quitus aux convoyeurs. Donc les membres de la Sénat, c'est-à-dire les superviseurs, parce que nous avons 5 sites à Libreville, dans chaque site on a un superviseur et ses contrôleurs. Sur le fichier du Gabon, 18 000 inscrits ont été enregistrés. À Libreville, seulement 20 bureaux de vote seront installés, sans compter les villes comme Port-Gentil et les 9 provinces du pays qui abritent également des bureaux de vote. Aujourd'hui, à Libreville, nous sommes vraiment prêts pour que le vote se déroule correctement dans les règles de l'art, en tout cas demandées par les autorités, à la fois la DGE, le ministère des Affaires étrangères et puis la Sénat aussi. Donc, en tout cas, nous allons tout faire pour que ça se passe correctement bien. Nous collaborons aussi avec les partis politiques qui sont toujours là. Actuellement, vous les voyez, en train de nous aider dans le dispatching. Les bureaux seront ouverts à 7h30 heure locale. Rappelons que la juridiction du Gabon couvre d'autres pays de l'Afrique centrale comme la Guinée équatoriale, la RDC et l'Angola. Après le continent africain, faisons à présent le point du côté de l'Europe. Ce dimanche, 37 000 Sénégalais vont voter à Paris. 64 bureaux de vote sont prêts à les accueillir. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Paris, Tcherno Armadoussi. À Paris, le scrutin du 30 juillet se prépare avec sérénité. 64 bureaux de vote, plus de 45 000 électeurs, ce qui n'ébranle en rien le comité chargé d'organiser le vote. Hier, nous avons tenu une réunion avec les présidents, les assesseurs et les secrétaires des bureaux. Ils sont environ un peu plus de 200, parce que hors de Paris, nous avons 11 bureaux de vote répartis à Lille, entre Lille, Le Havre, Toulouse et Strasbourg. Voilà, donc nous pensons être prêts vraiment le jour du vote. Tout se met en place, il y a des réglages à faire forcément, mais bon, je pense qu'à 8h du matin, Inch'Allah, le dimanche, tout sera prêt. Cette année, les élections ont une dimension particulière ici en France, comme partout ailleurs. Dimanche prochain, les Sénégalais de l'extérieur vont choisir parmi eux 15 députés. C'est une première fois que la diaspora sénégalaise va envoyer 15 députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour cela que nous sommes vraiment dans l'organisation de ce travail. Tous les moyens logistiques et humains sont disponibles. Paris espère donc relever le défi de l'organisation. À Paris, ici, nous avons 64 bureaux de vote. Vous comprenez que le consulat a été délocalisé ici au palais de congrès de Madrid pour abriter ces 64 bureaux de vote. Ces 64 bureaux de vote vont assurer demain le scrutin et que tout est mis en place pour un bon scrutin pour tous les Sénégalais qui se résident ici en France. À Paris plutôt. Le département Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest va élire 3 députés. Pour la France, 55 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche. Et du côté du Portugal aussi, la communauté sénégalaise est prête à aller voter demain. Elle n'a pas manqué de magnifier les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et le Portugal, notamment sur le plan commercial. Envoyé spécial d'Amsila. Les visites officielles effectuées par le chef de l'État sénégalais et de son homologue portugais, respectivement à Lisbonne et à Dakar, ont permis aux deux pays de renforcer leurs relations diplomatiques et économiques. En 2017, les exportations portugaises en direction du Sénégal ont connu une hausse de 110%. En 2016, donc un an après la visite de son Excellence le Président Sall, nous avons enregistré 233 entreprises portugaises qui viennent
à travers des relations commerciales avec des partenaires sénégalais qui sont en train de s'activer au plan économique. Il faut dire, pour le préciser, que pour ce qui concerne cette année simplement de 2017, les 4 premiers mois, nous avons enregistré une hausse de 110% des exportations portugaises en direction du Sénégal. Au Portugal, la communauté sénégalaise a bien réussi son intégration. Selon les statistiques du consulat, 3250 Sénégalais vivent au Portugal et sont dans différents secteurs d'activité. Ici au Portugal, c'est une communauté bien intégrée, c'est une communauté très entreprenante, c'est une communauté très en phase avec les règles du pays d'accueil. Pour les élections législatives de 2017, l'ambassade du Sénégal au Portugal se prépare activement pour une bonne organisation du scrutin. Au total, 4 bureaux de vote seront ouverts dans le pays. Il y aura 2 bureaux de vote à Lisbonne, il y aura un bureau de vote au niveau de Porto au nord et un autre bureau de vote au niveau de Portimao au sud. Donc au total, nous avons 4 bureaux de vote pour 881 hectares. Au Portugal, les autorités consulaires ont pris toutes les dispositions pour une bonne tenue des élections législatives, un scrutin qui, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, va permettre à la diaspora d'élire 15 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. La campagne électorale des législatives 2017 est bien finie. Après 3 semaines, les partis et coalitions ont parcouru le Sénégal de long en large pour que le suffrage des électeurs leur soit favorable. Entre les promesses, les constats ou les bilans, le catalogue a été riche avec 47 listes. Le dernier mot reviendra au peuple dimanche aux urnes citoyens. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Du superbe immeuble qui donne le tournis à la modeste chaumière noyée dans les brumes fraîches de l'hivernage, il faudra bien se lever, tôt de préférence, pour accomplir un devoir citoyen et exercer un droit légitime. Et quelles que soient les différences d'appartenance politique ou de condition, nous avons chacun une voix que confère une carte d'électeur. Cette assertion est à prendre plus dans l'esprit qu'à la lettre, car dans les faits, tout le monde n'a pas pu disposer de son rectangle biométrique. Des ratés, il y en a eu, mais tant qu'on est inscrit, voter avec d'autres documents administratifs a été rendu possible, à moins de céder au découragement à la suite d'une valse à 1000 temps à la recherche d'un sésame introuvable. Cette option du vote pour tous va très certainement vider un peu le bassin des potentiels abstentionnistes et donc revitaliser le taux de participation qui reste une incertitude. Ce n'est pas une particularité sénégalaise que d'avoir un taux de participation aux législatives moins important qu'à la présidentielle. Pendant 3 semaines, des leaders politiques ont battu campagne, certains en ville seulement avec des moyens très différents. Parmi ces hommes et ces femmes, d'illustres inconnus, novices dans le champ de mine de la politique, d'autres des professionnels habitués à l'exercice, sans oublier des revenants pour qui cela semble être la der des der. Tout ce beau monde y est allé avec ses mots pour décrire les maux ou les bons points du pays et faire des promesses d'un Sénégal Eldorado pétrolier. On a applaudi ou hué si on n'a pas jeté des cailloux ou sorti des armes. Il y a toujours une illusion du nombre dans les meetings qui bien souvent débouche sur une profonde désillusion. Dimanche, le peuple souverain sera la seule vedette face à une foule de prétendants aux fortunes diverses. Avec 47 listes, l'embarras du choix se double du choix de l'embarras. Voilà pour le chapitre consacré aux préparatifs des législatives. La rédaction revient donc demain dès les premières heures pour vous faire vivre les temps forts du scrutin. Procédure de passation des marchés, la Banque islamique de développement informe ses partenaires dans ce sens. L'objectif est d'aider à la bonne exécution des projets, notamment dans les secteurs des transports et de l'agriculture. La rencontre a réuni des chargés de projets issus de 3 pays à Wandiaï. La Banque islamique de développement accompagne nos États dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement économique et social. La BID finance d'importants projets d'infrastructures routières et agricoles. Nous avons rencontré que souvent, il y a beaucoup de retard dans la mise en œuvre de projets. Et ces retards sont en grande partie liés au manque de compréhension, au manque de maîtrise des procédures de la Banque islamique de développement, notamment en matière de passation de marché et de décaissement.
Cet atelier a permis de faire le point sur les difficultés identifiées dans l'exécution des projets favorisant l'émergence. Nous avons 3 projets que nous coordonnons. Le projet Dédougou-Tougan qui est actuellement en cours d'exécution. Le projet Kantiari-Diapaga-Tansarga, frontière du Bénin, qui est en tout cas au niveau des acquisitions, et aussi le projet Diba-Garango. Donc si nous sommes ici, c'est pour que nous puissions acquérir une certaine formation, une certaine maîtrise des procédures de la BID. Bon, la formation va être pour nous très bénéfique parce qu'elle a permis quand même de renforcer nos capacités sur les procédures de passation de marché, de décaissement. Donc ça va beaucoup nous aider dans le traitement des dossiers d'appel d'offres et dans les rapports de déploiement, ce qui va permettre vraiment de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers. Cette formation, si elle n'avait pas été, il fallait la refaire parce qu'elle vient de m'apporter en tout cas des outils nécessaires pour me permettre de mener à bien ma mission à mon poste au niveau de mon pays. Et vous savez, dans ce sens-là, au Burkina, tout est en chantier, les réclamations sont nombreuses. On a besoin de beaucoup pour les techniciens, en tout cas pour que chacun, à son poste de travail, œuvre à la réalisation des infrastructures qui sont véritablement des outils de développement pour nos pays. Le bureau régional de la BID, basé à Dakar, a favorisé ces échanges permettant de créer un réseau entre les cadres du Mali et du Burkina Faso. Ces cadres ont partagé leurs connaissances sur les procédures de passation des marchés et de décaissement de la BID, ainsi que sur les aspects juridiques liés aux accords de financement. Les différentes délégations ont apprécié le niveau d'avancement du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dont un pilier phare est la réalisation d'infrastructures. C'est dans ce cadre qu'ils ont visité l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et l'autoroute à péage reliant Dakar à Diamniadio. Place à la rubrique Ateliers et comptoirs. Elle est allée ce samedi à la rencontre des tanneuses de Guédiawaye. Elles gagnent entre 40 000 et 60 000 francs CFA par jour, mais elles estiment que c'est peu par rapport au potentiel du marché du cuir. Précision dans ce document signé Issa Thiorogueye. Avec méthode, elle enlève la laine sous un soleil au rayon piquant. À une dizaine de mètres de là, Aïchatou nettoie la peau à l'aide de couteaux fins. J'en suis à la finition. Je mets du nap-nap, un peu de sel, puis j'étends le cuir au soleil. La transformation de la peau en cuir est un exercice difficile. Une série d'étapes, explique Mintou, 30 ans de métier. C'est assez rare qu'on achète la peau. Pour la traiter, on la lave, la trempe dans la chaux. Au bout de 3 jours, on enlève la laine, puis on la remet dans une bassine de nap-nap. Khadi a fait toute sa vie ou presque dans le travail traditionnel du cuir. Malgré la dureté du métier, elle parvient à vivre de son art. Dieu merci, j'y gagne bien ma vie. Ma famille est bien entretenue. Je paie avec ce que je gagne les frais de scolarité ou médicaux des enfants. On s'en tire bien. On parvient à gérer le quotidien de nos familles, les études des enfants, le loyer ainsi que d'autres besoins. Pour nous informer sur la filière des peaux et cuir, c'est à Guédiawaye que nous nous sommes rendus. Dans la commune, les activités principales sont le commerce et l'artisanat, mais aussi il y a cette vie culturelle faite de convivialité et de diversité portée par une population cosmopolite. Dans la zone se côtoient 100 000 habitants, parmi lesquels la communauté Maure. Fatou en fait partie. Cela fait un peu plus de 30 ans qu'elle transforme la peau en cuir. C'est avec ça qu'on fait des ceintures, sacs ou chaussures. Chaque jour, avec les femmes de son groupement, elle produit entre 20 et 30 pièces de cuir, soit en valeur une somme allant de 40 à 60 000 francs CFA. Mais Fatou voit grand et parle même d'un village artisanal pour positionner ses produits sur les marchés porteurs à l'image de la Turquie.
Il nous faut un marché pour bien vendre nos produits et profiter de notre business en allant conquérir des marchés comme la Turquie ou en écartant les intermédiaires qui gagnent plus que nous. En attendant de voir un village artisanal sortir de terre dans ce coin appelé prosaïquement Badinar, ces grandes dames de la filière continuent ce qu'elles savent faire de mieux, transformer la peau en cuir et qui sait, peut-être que demain, avec un petit accompagnement des services d'appui, ce sont elles qui feraient le marché africain au mondial. Voilà pour la rubrique Ateliers et Comptoirs. Elle revient samedi prochain. Les échos des Jeux de la francophonie édition 2017 en basket, le Sénégal a remporté la médaille de bronze. Les Lioncelles sont venus à bout de la Belgique sur le score de 54-50, un objectif atteint puisqu'il s'agissait de figurer sur le podium. Envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaziz Ban. C'est l'explosion de joie dans le camp sénégalais au coup de sifflet final. Les Lioncelles remportent le bronze face à la Belgique sur le score de 54-50. On rend grâce au bon Dieu qui nous a permis aujourd'hui de gagner. Mais l'objectif c'était ça, c'était de monter sur le podium. On voulait être première, mais Dieu a fait qu'on est troisième. Donc moi je les félicite. Dans cette rencontre, c'est le Sénégal qui a été dominateur. Les Lioncelles remportent tous les cartons, 22-20 au premier, 35-28 au deuxième, 42-39 au troisième. L'équipe sénégalaise a vite digéré la défaite contre la France. Elles ont compris effectivement qu'hier c'était un match, un jour sans. Elles ont compris cela. On n'a même pas beaucoup parlé avec. Elles se sont parlé entre elles. Elles avaient compris que il y a un défi à relever. Et effectivement, elles ont relevé le défi. Les protégés de Birahim Gueye occupent ainsi la 3e place. Un objectif atteint avec une médaille de bronze à ces 8e Jeux de la francophonie. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À partir de 22h, vous pourrez suivre en direct sur nos antennes une veillée électorale initiée par la rédaction du journal télévisé. Demain, jour du scrutin, dès les premières heures, la rédaction prendra donc l'antenne pour vous faire vivre les temps forts du scrutin. Et à 21h, il y aura une soirée électorale également sur le réseau synchronisé de la RTS. Donc, vous n'allez rien rater sur ce scrutin, avec nos envoyés spéciaux un peu partout dans le pays, mais également dans la diaspora. Très bonne soirée sur la RTS 1. Enseignants, information et destinés au contrôle des élections. La Sénat est prête pour ces élections. Donc la Sénat a mis toutes les dispositions, tous les moyens à notre disposition. Donc le reste c'est de former les gens qui sont capables de superviser les élections dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. À Bamako, plus de 80% des cartes biométriques ont été retirées selon l'administration diplomatique. Dans les régions, le taux de retrait avoisine les 100%, notamment à Sikasso et à Ségou. Une commission de distribution est mise en place dans les locaux de la représentation diplomatique. À côté des administratifs, il y a ces jeunes qui prêtent main forte. Ce sont des étudiants maliens d'origine sénégalaise. Ça continue jusqu'à dimanche parce qu'on va amener le reste des cartes au centre Nation Mandela où va se dérouler le vote en question. C'est dans cette école mythique que les Sénégalais de Bamako doivent voter ce dimanche. On y compte 13 bureaux de vote, 39 administratifs vont y siéger. Déjà, tout le matériel est installé et sécurisé, souligne le superviseur général, visiblement très rassuré par le fait de mettre en place 24 heures avant le scrutin le dispositif de vote. On a tout vérifié et vraiment les gens, en tout cas jusqu'à présent, on touche du bois. Le matériel, tout est en place. Même demain, on peut commencer les élections pour vous dire. Donc là, vraiment, tout se passe bien. 30 000 Sénégalais vivent au Mali. 8 968 d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales. Mais avec ses 7 498 électeurs, Bamako est de loin le plus grand centre de vote devant Kaï au sud et Ségou au centre. Ici au Mali, tout est fin prêt. Il ne reste qu'à voter. Voilà, Issa Thiorogué, à quelques 24 heures du scrutin au Togo, la représentation diplomatique du Sénégal assure que tout est fin prêt pour un vote des ressortissants sénégalais dans de meilleures conditions. Envoyé spécial au Togo, Seydina Alioune Dugo.
On vérifie liste par liste. L'ambassadeur du Sénégal au Togo et son équipe procèdent au dernier réglage. Les 47 bulletins doivent être rangés suivant l'agencement officiel. C'est l'aboutissement de tout un processus qui comprenait la distribution de cartes d'électeurs. 657 cartes nous sont venues de Dakar. 657 cartes. Et de ces 657 cartes, donc, il y en a 13 qui votent au Bénin. On a envoyé ces 13 au consul honoraire du Bénin. Et il y en avait un qui vote à Pointe-Noire. Il est venu lui-même retirer sa carte ici. Aujourd'hui, à 13h exactement, 569 cartes ont été retirées. Ce qui fait donc un taux de retrait assez raisonnable de 88,49%. 2 bureaux de vote sont prévus pour les... Ça a loué la bravoure des acteurs portuaires qui contribuent de façon considérable au développement économique de notre pays. Nous ouvrons le vaste chapitre consacré aux élections législatives à 24 heures du scrutin. Kédougou qui est fin prêt pour un bon déroulement des votes. Toutes les dispositions sont prises par les autorités administratives. Plus de 90%, c'est le pourcentage de distribution des cartes d'identité biométriques. On fait le point avec Ibrahim Mandong. Apparemment, le sujet de Ibrahim Mandong n'est pas encore en place, mais nous parlons toujours de ces préparatifs des élections législatives à Matam. Tout le dispositif est en place. Et pour une bonne tenue du scrutin, la commission électorale départementale autonome a tenu un atelier pour former les contrôleurs et superviseurs de ces élections. Nous faisons le point avec Salou Sek, notre envoyé spécial. Le déploiement du matériel électoral s'est bien déroulé à Matam. Dans cette région, tous les centres ont fini de recevoir leur lot. Nous avons reçu les bulletins pour les 47 listes en compétition. Nous avons également reçu le matériel pour pouvoir gérer 47 listes au niveau de la région. Nous avons déjà fini de recevoir les forces qui devraient sécuriser le scrutin le dimanche. Tout est fin prêt donc pour une bonne tenue des élections dans cette partie nord du pays. S'agissant des inscriptions sur les listes électorales, la région est à plus de 250 000 inscrits. Nous avons à l'échelle régionale 254 lieux de vote pour un total de 572 bureaux de vote. Éclatés dans les départements, nous avons la situation suivante. Le département de Matam ouvrira 108 lieux de vote pour 290 bureaux de vote. Celui de Kanel ouvrira 98 lieux de vote pour 220 bureaux de vote. Et enfin, le département de Ranérou ouvrira 48 lieux de vote pour 62 bureaux de vote. Pour un bon déroulement du scrutin, la commission électorale départementale autonome a initié une session de formation destinée aux contrôleurs et superviseurs. Le contenu, c'est comment d'abord les contrôleurs, les superviseurs, c'est pour superviser l'ensemble du processus. Donc chaque lieu de vote dispose d'un superviseur. Il y a également les contrôleurs qui vont vérifier toutes les opérations qui vont se dérouler dans le bureau de vote. Depuis l'arrangement du bureau, la présence des différentes composantes d'un bureau de vote, la composition du bureau de vote, le déroulement du vote, jusqu'à la programmation des résultats. On le voit donc à Matam, toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour permettre aux populations d'aller accomplir leurs devoirs citoyens. Les populations de Caraïbes également préparent activement les élections législatives. Cette année, elles auront un centre de vote sur place. En partance pour Banjul, notre envoyé spécial, Cher Bambagé, les a rencontrés. La ferveur que suscitent les élections législatives se fait sentir à Caraïbes, à la frontière gambienne. Une zone carrefour marquée par un trafic intense des populations sénégalaises et gambiennes. Ici, les passagers ont leur carte d'électeur et sont prêts pour le vote de dimanche.
Je pense que c'est une élection où tout le monde doit voter. C'est un acte de citoyenneté. Donc les gens doivent aller voter. L'Assemblée est une institution forte. On doit jouer à ce qu'elle redevienne, ce qu'elle est. Donc je fais un appel à tout le monde d'aller voter. Parce que ceux qui vont aller au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont pour représenter le peuple. Il faut que ça se passe dans la paix. Hein. C'est ce qu'on veut et on appelle aux citoyens d'aller voter, de s'acquitter de l'acte citoyen. Pour cette élection, les habitants de Caraïbes vont voter dans leur propre localité. Par le passé, ils allaient voter à Médina Sabar. Cette année, ils ont un centre de vote même à Caraïbes. Cette année, nous sommes vraiment contents parce que nous avons à notre disposition un centre de vote, ce qu'on souhaitait. Je demande à tout un chacun d'aller voter dans la paix et après retourner chez lui. Au Sénégal, on ne connaît que la paix. Donc cette élection doit se dérouler dans la paix. Les personnes rencontrées ici sont donc optimistes sur le bon déroulement du scrutin de dimanche et sont conscientes de l'importance de l'Assemblée nationale. Nous restons avec Cher Bambagui qui nous signale qu'à Banjul, le matériel électoral est déjà sur place à l'ambassade. Les 18 centres de vote auront tout le dispositif dimanche et 85% des Sénégalais de Gambie ont reçu leur carte d'identité biométrique. Bambagui, que nous retrouvons. L'organisation d'élections législatives, de surcroît celle de cette année, requiert une préparation méticuleuse et ordonnée. Ici, à l'ambassade du Sénégal à Banjul, tout le matériel électoral est sur place. Les urnes, les listes en compétition, l'encre, les lampes et bougies, tout est là sous la supervision de l'ambassadeur. Nous aurons 18 centres de vote et nous Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ce dimanche, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs iront aux urnes pour élire leurs députés. Toutes les dispositions sont prises pour réussir l'organisation du scrutin. La RTS vous fera vivre les derniers réglages dans différents lieux de vote, un peu partout dans le pays et dans la diaspora avec nos envoyés spéciaux. 40 000 à 60 000 francs CFA par jour, c'est ce que gagnent les tanneuses de Guédiawaye, mais elles estiment que c'est très peu par rapport au potentiel du secteur du cuir. Avec l'érection d'un village artisanal dans leur localité, elles espèrent conquérir le marché du cuir. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu les acteurs portuaires, des transitaires, commerçants et autres ambulants. En marquant leur satisfaction au chef de l'État, ils ont exposé des doléances auxquelles le président Macky Sall compte apporter des solutions qui vont notamment améliorer leurs conditions de travail. Et compte rendu Oumar Nying. Pour les transitaires, commerçantes, ambulants et autres acteurs de la communauté portuaire, ce rendez-vous avec le président Macky Sall revêt toute son importance. D'abord, ils ont l'occasion de dire toute leur satisfaction au chef de l'État pour la politique qu'il mène sur le chemin de l'émergence. Des actions que les femmes surtout disent ressentir grâce à la mise en œuvre du volet numéro 2 du plan Sénégal émergent, qui se déploie grâce notamment à une politique de gratuité en faveur des couches les plus défavorisées. Mais la rencontre a été aussi un moment de communication autour de certaines doléances qui ont trait aux conditions de travail au niveau du port autonome de Dakar. Des problèmes auxquels le président Macky Sall compte apporter des solutions. Ainsi, des mesures seront prises pour faciliter l'accès au crédit, de même qu'un appui conséquent dans le fonctionnement de la mutuelle des femmes. En clair, le partenariat avec la communauté portuaire va se poursuivre, rassure le président de la République qui rappelle dans la foulée le projet de construction d'un nouveau port entre Bargny et Ndayane et le renforcement du port autonome de Dakar. Auparavant, le président Macky Sall... Nous avons à peu près disons 75 à 80 bureaux
présidences de bureaux de vote, mais nous sommes déjà prêts. Si vous regardez bien, là vous avez toute la banlieue de Banjul, connue sous le nom de Serekunda, où nous avons 8 bureaux de vote à Serekunda, 3 au lycée et à l'école primaire. Nous avons également la banlieue de Bakau, où nous avons également des bureaux de vote, Brufut jusqu'à Gunjur, donc tout le matériel est prêt. Sur un total de 12 519 cartes, nous avons déjà procédé à la distribution de 10 000 cartes. Aujourd'hui, l'aboutissement des mois de préparation à ces résultats est rendu possible par les autorités étatiques. Maintenant, il ne reste plus que le vote. Ce n'était pas évident, mais je pense que nous avons eu le soutien de la portion centrale de notre ministère, donc qui n'a pas lésiné. L'État du Sénégal non plus n'a pas lésiné dans les moyens. Nous avons été mis dans d'excellentes conditions. Ainsi donc, tout est fin prêt pour le bon déroulement de ces élections législatives ici en Gambie à Banjul. L'ambassadeur et son équipe sont à pied d'œuvre jusqu'au jour J. Après Banjul, direction Bamako, tout est fin prêt pour les législatives sénégalaises au Mali. Le matériel de vote est installé 24 heures avant le scrutin. La Sénat a fini de former ses délégués. Le retrait des cartes biométriques se fait normalement et se poursuit jusqu'à demain dimanche. Envoyé spécial, Issa Thiorogueï. Quand l'un sort, l'autre entre, pas dans le désordre, à l'ambassade. Tout est fait dans la discipline. Pour la sécurité, montrer patte blanche est une obligation de conformité. Abi vit au Mali depuis 2011. Elle est née et a grandi au Sénégal. Elle a fait toutes ses études à Dakar jusqu'à l'université où tout a changé avant de se retrouver au Mali. Ça n'a pas bien marché quand même parce que je n'ai pas réussi mon examen de la télécommunication. Et ça trouvait qu'il y a ma grand-mère qui était déjà là, au Mali, par lien parenté avec ses enfants. Ils m'ont demandé de venir le retrouver ici. Une fois au Mali, Abi entreprend une nouvelle option, ce sont les finances. Après le master, n'ayant pas d'emploi ni de stage, elle s'est confiée à l'ambassade qui l'a aidée à trouver un poste d'auditrice dans un cabinet à Bamako. Avec l'aide de l'ambassade pour avoir des stages, pour faire face à mes rapports de stage et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Se voulant reconnaissante à l'égard de son pays, le Sénégal, Abi offre ses services autant que l'ambassade du Sénégal au Mali en a besoin ou organise quelque chose. Pour ces législatives, elle fait partie des 19 contrôleurs de la Sénat Mali. Ici, ce sont 13 étudiants et